Hello, hello, hello. Ici Guillaume, ton coach en épanouissement amoureux. Mon objectif pour chacun de vous qui regardez cette vidéo, c'est que vous soyez tous les plus heureux possibles dans votre vie sentimentale. Et c'est pour ça que tous les mercredis et tous les dimanches à 20 heures, je réponds à vos questions pour essayer de mettre de la conscience ensemble sur les freins que vous ressentez actuellement à votre épanouissement amoureux. C'est parti, aujourd'hui on prend la question de Bertrand qui m'a joint sur mon profil Facebook. La question, vous l'avez vue dans la miniature de cette vidéo. Pourquoi je n'arrive plus à tomber amoureux? Alors la problématique de Bertrand, c'est la suivante. Il a pendant longtemps mis beaucoup d'enjeux sur le fait d'être en relation avec quelqu'un, d'être en couple, de construire quelque chose de pérenne et de durable. Et il a réussi à sortir de ça, mais aujourd'hui il rencontre un peu le problème inverse, c'est qu'il n'arrive plus du tout à tomber amoureux, à réussir à se projeter, à ressentir l'étincelle avec les personnes qu'il fréquente. Et ce, avec les 5 dernières femmes qu'il a fréquentées, à chaque fois, la situation a été agréable, ils passaient des bons moments ensemble, mais ils ne réussissaient jamais à se projeter et à envisager plus et quelque chose de plus engageant. Et quand j'ai quand j'ai mis de la conscience un petit peu sur ce qui t'arrive, Bertrand, le constat que j'ai fait, c'est le suivant, c'est que j'ai l'impression que tu es passé d'un extrême à l'autre. C'est-à-dire que par le passé, tu avais tendance à à t'engager de manière précipitée, de manière prématurée, de manière exacerbée avec les personnes que tu rencontrais, t'engager émotionnellement, j'entends, hein. Tu avais tendance à vouloir aller plus vite que la musique, à vouloir griller un peu les étapes, à vouloir être follement amoureux l'un de l'autre, alors qu'il aurait fallu peut-être laisser le temps de la découverte. Peut-être que tu étais beaucoup trop investi émotionnellement et qu'en réaction à ça, tu as cultivé un détachement total où finalement tu as fermé un petit peu tes écoutilles, entre guillemets, tu t'es blindé, tu as refoulé un petit peu toutes tes émotions et je pense qu'en faisant ça, pour te protéger avant tout, hein, parce que tu avais sans doute souffert un peu dans les situations par le passé où tu te précipitais un peu, et peut-être que la femme face à toi ne ressentait pas autant d'investissement émotionnel que toi. Du coup, ça t'a fait souffrir et tu as décidé que ça ne se reproduirait plus, tu t'es fermé un peu émotionnellement. Je pense qu'il y a un peu de ça. Mais le problème quand on se ferme émotionnellement, c'est que on aspire l'autre un peu dans notre énergie factice, dans notre énergie où on se cache derrière son masque, on n'ose pas se montrer tel qu'on est, et, euh, et du coup, on incite inconsciemment l'autre à se comporter de la même manière. Donc finalement, l'autre face à toi, il va se comporter en miroir vis-à-vis de toi. Donc toi, d'un côté, tu n'oses pas te montrer tel que tu es, tu n'oses pas te montrer fragile, vulnérable, tu n'oses pas vraiment révéler tes émotions parce que par le passé, l'expérience t'a prouvé que ça allait te faire souffrir. Du coup, tu as pris l'extrême opposé, maintenant tu ne montres plus rien. Et donc la personne face à toi, elle ne montre plus rien, elle non plus en fait. Et donc, comme tu n'as pas cette accroche émotionnelle que tu ressens chez l'autre, ben forcément, tu as peut-être moins envie de t'engager, tu vois. Tu as, tu as moins l'aspiration à te projeter avec cette personne-là parce que tu lui trouves moins d'humanité en fait. Parce que finalement, montrer son authenticité en toute sincérité, montrer ses émotions, les accepter, les assumer, en parler ouvertement à l'autre, c'est se rendre humain. Et quand toi, tu ne le fais pas, l'autre face à toi ne le fait pas, et donc l'autre ne t'apparaît pas humain, et l'autre t'apparaît du coup beaucoup moins attirant. Je peux me tromper complètement dans ce que je te dis là, Bertrand, mais c'est un peu mon ressenti par rapport à ta situation. J'ai l'impression que tu es passé d'un extrême à l'autre. Un extrême par le passé où tu étais prématurément investi d'un point de vue émotionnel, où là maintenant tu t'es complètement refermé, tu as refoulé toutes tes émotions, et du coup tu montres l'exemple à l'autre qui finalement la femme face à toi, elle fait pareil, et elle se ferme complètement. Et ça, ben ça c'est tout sauf attirant, et ça annihile, je dirais, tes envies de voir plus loin avec cette personne-là. Je peux me tromper, hein, Bertrand, mais moi, c'est vraiment ce que je ressens. Du coup, l'objectif pour toi, je pense que ça va être de rééquilibrer, tu vois, c'est-à-dire ne pas t'investir trop prématurément d'un point de vue émotionnel, mais quand même oser montrer un petit peu à l'autre ce que tu es, ce que tu penses, ce que tu vis intérieurement,
quelles sont tes émotions, tes peurs, tes craintes, tes doutes, pour inciter l'autre aussi à s'ouvrir de la même manière que toi tu peux le faire, tu vois. Et quand l'autre face à toi va s'ouvrir, ben là, ça va aussi te donner plus envie d'apprendre à connaître cette personne et d'y aller petit à petit, d'apprendre progressivement à se découvrir et de voir ce qui a lieu de faire ou de ne pas faire ensemble. Un autre truc que je voulais te dire aussi, Bertrand, euh, se projeter, oui et non. Allons, c'est quelque chose qui doit venir naturellement. Allons chacun à notre rythme. Si la personne, tu l'as vue 3, 4, 5 fois et que tu n'es toujours pas en train de te projeter dans quelque chose de plus sérieux et d'engageant avec elle, mais que malgré tout tu passes des bons moments, que c'est sympa, que l'énergie qui circule entre vous, elle est agréable, ben pourquoi vouloir brûler les étapes et vouloir se dire qu'il faudrait déjà absolument avoir envie de se projeter. Les choses, elles sont ce qu'elles sont. Prends ton temps en fait. Laisse, apprécie pleinement le moment présent. Parce que quand tu es en train de te dire que tu devrais normalement te projeter avec cette personne, tu mets déjà de l'enjeu en fait. Tu sors de l'instant présent, tu es en train de te faire des nœuds au cerveau sur ce que les choses, elles devraient être ou pas être. Et finalement, dans un début de relation, tout ce qui compte, c'est de savourer l'instant présent et à la fin de cet instant présent, juste se demander si on a envie de l'instant présent suivant. Rien de plus. Voilà. Donc voilà, c'est ma recommandation pour toi. Montre l'exemple à l'autre en osant déjà toi-même te dévoiler d'un point de vue émotionnel et prends ton temps. Concentre-toi sur l'instant présent et tu verras bien de quoi demain ça sera fait. Moi, ce que je soupçonne, c'est que si tu oses te dévoiler, l'autre face à toi va en faire de même et naturellement, au gré des instants présents qui s'enchaînent entre vous, ben, il va y avoir de plus en plus de liens, de connexions entre vous, et peut-être seulement à ce moment-là une envie de voir plus loin. Et même s'il n'y a pas envie de voir plus loin, c'est pas grave. La vie continue, vous avez vécu ce que vous avez à vivre ensemble, et c'est très bien comme ça. Voilà, j'espère Bertrand que ces éléments de réponse, ils éclairent un petit peu ta lanterne. Je vous rappelle à vous tous qui regardez cette vidéo que vous pouvez me suivre sur Facebook en cliquant sur le lien qui est dans la description de cette vidéo. Vous pouvez aussi me poser vos propres questions en commentaire. Quels sont vos propres freins à votre épanouissement amoureux actuellement? J'y répondrai peut-être dans une de mes prochaines vidéos, avec grand plaisir. C'est toujours un plaisir de mettre de la conscience un petit peu sur ce qui se joue pour vous. J'espère que je n'ai pas parlé trop rapidement dans cette vidéo, parce que j'avoue que la thématique m'a vraiment enthousiasmé. Je vous laisse en tout cas là-dessus. Je vous souhaite à tous une super fin de journée et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.